Allez, Daf Aïn, Masechet Psahim, on s'est arrêté le Hamoud précédent à la Mishnah. Matniti. Et Matai Mevi Hagiga Immo. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a, à part le Korban Pessah, qui était apporté le 15 Nissan, la veille de Pessah, on avait l'habitude, on verra après si c'est une obligation, pas une obligation, etc., d'apporter également ce qu'on appelle un Korban Hagiga, le Korban Hagiga du 14 Nissan, à ne pas confondre avec le Korban Hagiga de la fête, qui était apporté pendant la fête. Donc, c'est un Korban spécial, on verra pourquoi on l'a apporté, à quoi il servait exactement. Alors maintenant, on dit Ematai, à partir de quand Mevi Hagiga, on a apporté le Korban Hagiga avec le Korban Pessah. Bisman, Sheuba Behol. Donc, on va avoir une discussion et certaines contraintes. Première opinion, au moment où Sheuba Behol, ça veut dire on l'a porté uniquement dans le cas où le Korban Pessah, la veille de Pessah, tombait un jour de Chol, pas le Shabbat. Si tu dis Imo, ça veut dire en même temps que Korban Pessah, pourquoi tu dis Matai? C'est une évidence, si tu dis Imo. Non, parce qu'on va voir que le Korban Pessah ici, le premier exemple, c'est quoi? C'est qu'on te dit, quand la veille de Pessah tombe un Shabbat, par exemple, selon le Tanakama, quand ça tombe la veille de Pessah, Shabbat, d'accord? Donc Shabbat, tu ne peux pas transgresser pour n'importe quel cas. Pour le Korban Pessah, tu peux faire la Shrita. Il y a selon le Tanakama, à ce moment-là, le Korban Hagiga qui généralement est apporté avec le Korban Pessah, cette veille de la veille de Pessah, quand ça tombe le Shabbat, on n'apporte pas le Korban Hagiga, on apporte le Korban. Ça veut dire qu'on ne peut pas transgresser, ça ne repousse pas le Shabbat. Deuxième chose, Betahara, également lorsqu'on apporte le Korban Pessah avec pureté, dans un cadre de pureté. On a dit qu'on pouvait l'apporter, le Korban Pessah, si la communauté, le Tzibour, était Betoum'a. Et si le Tzibour il est Betoum'a, ce qui est permis pour le Korban Pessah n'est pas permis pour le Korban Hagiga. Ou Bemouat également, on va voir qu'on peut on l'apporte uniquement si Mouat, ça veut dire s'il y a peu à manger, d'accord, dans le Korban Pessah. Ça veut dire que si maintenant le groupe est assez nombreux et qu'en fin de compte chacun va partager un petit peu du Korban Pessah et ça ne va pas suffire, à ce moment-là, on a apporté le Korban Hagiga également pour le consommer avant le Korban Pessah, on va voir. Ou Bisman, Sheuba Beshabbat, il dit maintenant, si le Korban Pessah vient pendant Shabbat, c'est-à-dire la veille de 14, c'est la veille de Pessah, ou bien Bimoubé, ou bien si on a suffisamment, il y a beaucoup de viande de Korban Pessah, on peut se rassasier avec ça, ou Betouma, ou bien si on apporte le Korban Pessah dans un cadre où le Tzibour est impur, en Mevi'in Imo Hagiga. On n'apporte pas à ce moment-là le Korban Hagiga. Donc il semblerait qu'il ne soit pas un Korban qui est une obligation comme le Korban Hagiga qu'on apporte pendant la fête. Hagiga Aïta Ba'a Minatson, Minabakar, Mina Kevasim ou Mina Izim, Mina Zecharim ou Mina Nekevot. Donc, autre précision, le Korban Hagiga, ce Korban-là, du 14 Nissan, on pouvait l'apporter Minatson, que ce soit du menu bétail, Mina Bakar ou du gros bétail, des ovins ou des bovins, Mina Kevasim ou Mina Izim, que ce soit des moutons ou des chèvres, Mina Zecharim, que ce soit des mâles, ou Mina Nekevot, ou bien que ce soit des femelles. Donc, il y a une différence majeure avec le Korban Pessah lui-même, qui lui a d'autres exigences. Et on peut le consommer, on le consomme, l'ishne yamim, 2 jours, et une nuit. Donc, ça veut dire, quand on dit 2 jours et une nuit, ça veut dire à partir du moment où on le porte la veille de Pessah, on pouvait le commencer déjà la veille, d'accord? Donc, c'est un jour, après durant toute la nuit, et le lendemain également, c'est une journée, jusqu'à la nuit prochaine. Ça fait 2 jours et une nuit. Ça, c'est la Mishnah. Gemara, Maïtana de Katani Hagiga. Il dit, quel est ce Tana qui a enseigné, d'accord, Hagiga, qu'on peut effectivement, qu'il y a le Korban Hagiga qui vient également avec le Korban Pessah. Tana. Donc, on a enseigné précédemment, on l'avait vu dans notre Mishnah, Hakavato Vahavato Delo Dahe Shabbat. Vekatane Name Hagiga Delo Dehaya Shabbat. Donc, on dit, c'est le Tana, on avait vu dans la Mishnah précédente, Hakavat aussi, maintenant, on a dit que quand on apporte, si on porte sur soi le Korban Pessah, ou bien on l'amène, on le déplace du troum à l'extérieur du troum, on a dit ces 2 actions qui étaient des actions interdites, midirabanan, ce qu'on appelle jvout, des lodahe Shabbat, on a dit ça ne repousse pas le Shabbat.
Bekatane, Nami Hagiga. Et ce Tana qui a enseigné cela, il a enseigné également Hagiga de l'Odehaya Shabbat, que lui, il ne repousse pas le Shabbat, comme dans notre Mishnah. Ainsi il a dit, il dit à partir de quand on peut apporter avec lui, avec le Korban Pessah Hagiga, ce Korban Hagiga de la fête, uniquement au moment où ça tombe pendant la semaine, Betahara, où on est dans un état de pureté, ou Bemuad, ou quand on a peu à manger du Korban Pessah. Amar Ravashi, il a dit, Shmamina, on déduit d'ici, Hagigat Harba'a Asar, la Chobahi. Donc Ravashi, il a une déduction. D'après ce qu'on a dit ici, il déduit que Hagigat Harba'a Asar, c'est comme ça qu'on appelle, le sacrifice de la fête du 14, donc de la veille de Pessah, la Chobahi, ce n'est pas un Korban Choba obligatoire. La preuve, c'est que si ça tombe un Shabbat, on ne l'apporte pas. Si c'était Choba, on est obligé de l'apporter. Il dit, si tu vas penser que c'était Choba, c'était une obligation, Titi Beshabbat, Titi Bimroube, Titi Betum'a ou Bemuat, ou Bemuat. Donc il dit, si c'était comme ça, on aurait malgré cela l'obligation de l'apporter, même si ça tombe à Shabbat, même si c'est Bimroube, c'est-à-dire même si on a beaucoup à manger du Korban Pessah, mais Titi Betum'a, ou même on peut l'apporter, même dans un cas où on est dans un cas impur. Ou Bemuat. Et si maintenant on a dit, si on a peu à manger, mais où Maïtama Hatia, il dit maintenant, quand on a un Bemuat, on a dit s'il y a peu de Korban Pessah à manger, ou bien on est un grand groupe et que chacun va manger un petit peu, il dit malgré cela, pourquoi il dit, mais où Maïtama Hatia, pour quelle raison on a besoin d'apporter le Korban Hagiga? D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une condition importante. On dit si c'est Mu'at, s'il y a peu de Korban Pessah, à ce moment-là, on doit apporter le Korban Hagiga. Si c'est Roubé, s'il y a beaucoup, on n'a pas besoin d'apporter le Korban Hagiga. Il dit, mais pour quelle raison? Kedetania, comme on a vu cette baraïta qui enseigne, Hagiga Abba Ima Pessah. Le Hagiga, d'accord, le Korban de la fête vient avec le Pessah. Ne'echelet Tehila, Kedeshili Pessah Nechal ala Sova. Il dit, pourquoi on l'a porté? On l'a porté en vérité pour le consommer en premier. C'est-à-dire, le premier korban qu'on a mangé, la première viande, c'est celle du Hagiga. On l'a mangé. Pourquoi? Pour de manière à ce que lorsque l'on va arriver à consommer le korban Pessah, on doit le manger à la sova, c'est-à-dire il faut être rassasié. C'est une condition de consommer du korban Pessah. Il faut être rassasié. Donc, s'il y a peu de viande à manger, parce que le groupe est grand, ou bien l'agneau il est petit, à ce moment-là, on doit porter le Korban Hagiga pour juste se mettre dans une condition où on va le consommer à la sova en étant rassasié. Mais si le Korban Pessah se suffit en lui-même pour manger rassasié, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'apporter le Korban Hagiga. Ok. Ensuite, on a dit Vene Echelet, Lishne Yamim, Vechule, Veyom Echad. Lishne Yamim, Velayla Echad. Matnitin, Delo Keben Tema. Notre Mishnah ne va pas comme l'opinion de Ben Tema. Détania, comme on voit une baraïta, Ben Tema Omer, Hagiga Habahim a Pesach, Harei ke Pesach. Donc Hagiga ben Tema, il dit la chose suivante. Il dit le Hagiga Habahim a Pesach. Ce korban de la fête qui vient avec Pesach, Harei ke Pesach. Il est comme le Pesach. Il va avoir les mêmes caractéristiques que le korban Pesach. Vena nechelet ela laila ela leyom velaila. Il ne peut être consommé uniquement le jour et la nuit. Donc, ça veut dire que le Korban Pessah, en vérité, on peut le consommer que durant la nuit du Yom Tov, la première nuit. C'est tout. Le lendemain, s'appelle notar, et on n'a plus le droit de le consommer. On doit le brûler. Donc, selon Ben Tema, lui, il dit le Korban Hagiga, eh bien, dans ce domaine-là, il a les mêmes caractéristiques que le Korban Pessah. Donc, notre Mishnah ne peut pas aller comme Ben Tema, parce que notre Mishnah a dit qu'on peut le consommer 2 jours et une nuit. Ça veut dire que même le jour qui suit la nuit du Seder, on peut continuer à le manger tant qu'il fait jour le lendemain. Le Hagigat Hamisha Asar, en revanche, le Hagiga de Hamisha Asar, le Korban Hagiga de la fête, qu'on apporte le 15 Nissan. Lui, il peut être consommé 2 jours et une nuit, comme tous les shlamim, comme tous les korbanot. Pas tous, mais certains. Hagigat Harba Asar, Yotseba Mishum Simha, Ven Yotseba Mishum Hagiga. Et il dit le Hagiga du 14 Nissan, d'accord, donc celui qui est apporté avec le Pessah, le Yotseba Mishum Simha, on s'acquitte avec lui de la Simha, de la joie, de la fête, mais on ne s'acquitte pas du Korban Hagiga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, imaginons,
ce korban de Hagiga du 14, d'accord, il a été sanctifié avant de l'apporter, on l'a consacré en tant que Hagiga du 14. Si maintenant on n'a pas pu l'apporter, par exemple, ou bien il s'est perdu, ou bien, on va voir, on avait désigné de l'argent, etc., tout cela, et en fin de compte, on verra après des détails. Il dit à ce moment-là, si on l'apporte le lendemain, le 15, on ne peut pas s'acquitter avec ce korban qui était consacré pour le 14, on ne peut pas s'acquitter pour le 15. Maïtama, il dit pour quelle raison? Des ben tema. Donc, quelle est la raison de ben tema? Il dit, comme on va voir que Rav, il a enseigné à son fils Hiya. Il a fait la dracha sur le pasuk suivant. C'est marqué Velo yanin la boker. Zeva hagapasa. Donc, il dit Velo yanin la boker. On ne devra pas laisser passer la nuit. D'accord? Alors, on parle du korban Pessar. Il dit Zeva hagapesar. Zevar, c'est le sacrifice. D'accord? Hag, la fête. Hapesar, du Pessar. Il dit Zeva hag. Il dit à quoi ça correspond ça? Pourquoi on n'a pas dit Velo yanin la boker? À Pessah, on ne doit pas laisser jusqu'au matin le korban Pessah. Pourquoi Zeva Hag? Pourquoi ces deux mots qui sont en plus? Il dit Zeva Hag Ze Hagiga. Ça correspond au korban Hagiga. Ha Pessah et le mot Pessah, Kemashmao, comme son sens premier, c'est-à-dire le korban Pessah. Ça veut dire qu'on voit ici que Ben Betera, il dit quoi? Il dit qu'on voit que dans le Passouk, on a non seulement le korban Hagiga du 14 qui est mentionné, mais également le korban Pessah. Ve'amar Hamana, Loyanin. Et la Torah, d'accord, elle a dit à ce sujet, Loyanin, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au lendemain matin. Donc, c'est pour ça que Ben Betera a dit, pour ce Hag, là, pour ce Korban Hagiga, il a les mêmes caractéristiques que le Korban Pessah. On ne peut le consommer qu'un jour et une nuit, mais on n'a pas le droit de le consommer le jour qui suit. Donc, il a un pasouk sur quoi s'appuyer. Ibaya Lehu, on est venu poser la question. Les Ben Tema, Nehelet Seli, donc il dit, on a besoin selon Ben Tema. Est-ce que le korban Hagiga, il doit être consommé grillé, d'accord, comme le korban Pessah, ou bien on n'a pas besoin de le griller. Ki ikshé rahamana le Pessah le lina, aval le tseli lo, odilma lo shna. Donc il dit, quand on voit que dans le pasuk c'est marqué lo yalin la boker, zeba haga Pessah. Donc il a là-bas, dans le même pasouk, selon Ben Betera, Zeba Hag, c'est le korban Hagiga. Pessah, c'est le korban Pessah. Et on voit que dans le même verset, on a fait un hekej, on a relié les deux. Alors la question qu'on pose maintenant, est-ce que si on a relié les deux, ça veut dire que l'un doit ressembler impérativement à l'autre? Et donc, si on dit comme ça, puisque le korban Pessah, il est mangé grillé, donc Nechelet Seli, ça veut dire que le korban Hagiga aussi doit être mangé grillé. Il dit Kikshir Hamana le Pessah la lina, puisque la Torah les a rapprochés à propos du lina, c'est-à-dire de ne pas laisser passer la nuit. Donc, on peut faire la même chose. Aval, la tseli, est-ce que, pardon, la première idée, c'est est-ce que la relation entre les deux, elle est uniquement au niveau de l'ina, c'est-à-dire le fait de ne pas le laisser jusqu'au lendemain. Donc, ça veut dire, est-ce que la ressemblance entre le korban Hagiga et le korban Pessah ne se situe uniquement au fait de ne pas le laisser passer le lendemain, la nuit. Donc, ça veut dire on ne peut le consommer qu'un jour et une nuit. Et concernant le tseli, le fait qu'il soit grillé, peut-être non, ça n'a pas de relation. Au Dilma, l'Oshna, ou peut-être non, peut-être qu'il n'y a pas de différence, comme on fait pour le korban Pessah, on fait pour le korban Hagiga. Tashma, donc ça c'est la question qu'on a posée. Il dit, viens, écoute, Halayla Hazé Kulo Tseli. Donc qu'est-ce qu'on a dit dans Halayla Hazé, cette nuit-là, Kulo Tseli. Qu'est-ce que ça veut dire Kulo? Kulo, ça veut dire tout doit être grillé. Ça veut dire quoi? Même le korban Hagiga, pas uniquement que le korban Pessah. Ve'amar Rav Chizda, zo divrei Ben Tema. Et Rav Chizda, il a dit ça, c'est les propos de Ben Tema. Shma Mina. Donc on entend ici effectivement que Ben Tema, il pense aussi que non seulement le korban Pessah, il doit être grillé, mais le korban Hagiga qui l'accompagne, il doit être aussi grillé. Allez, on est venu poser une question, les Ben Tema, selon Ben Tema ou Ben Tema. Ba'a mina bakar ou eno ba'a mina bakar. Est-ce que le korban Hagiga, il vient de bovins, de gros bétail, ou eno ba'a mina bakar, ou bien il ne doit pas venir de bovins. Ba'a mina nekevot, est-ce qu'on peut l'amener femelle, ou eno ba'a mina nekevot, ou bien on n'a pas le droit de l'amener en tant que femelle. Ba'a bat shte shanim, est-ce qu'on peut apporter
un korban chagiga qui est âgé de 2 ans, ou bien on n'a pas le droit d'apporter un korban de chagiga âgé de 2 ans. Ça veut dire que tous ces points-là, c'est des contraintes concernant le korban Pessah. Ça veut dire, est-ce qu'il doit ressembler au korban Pessah dans le moindre détail? Le korban Pessah, on sait que c'est un agneau. Il doit être âgé dans la première année d'1 an. Il ne peut pas dépasser. Donc, est-ce qu'on a les mêmes contraintes pour le korban Chagiga que Pessah ou pas? Il dit pourquoi? Parce qu'on dit que le Hekesh, la relation qui a été faite entre le korban Chagiga et le korban Pessah, il est à propos de la Achila uniquement au niveau de la consommation, ce qu'on a dit de Séli. Aval, il est l'eau, mais pour toutes les autres choses, non, on n'a pas d'obligation qui ressemble au korban Pessah. Odima, ou peut-être, et ça c'est l'objet de la question, l'Oshna, peut-être que vraiment il n'y a pas de différence, comment on fait à l'un, on fait à l'autre. Tashma, il dit, viens, écoute, pour répondre à la question, Hagiga Haba'a ima Pessah. Il dit, le Hagiga qui vient avec le Pessah, Harehi ke Pessah. Il doit être comme le korban Pessah. Ba'a minatson, donc il doit venir minatson, de menu bétail, ve'ena ba'a minabakar. Et il ne peut pas venir du gros bétail, comme le korban Pessah. Ba'a minaz-zecharim, ve'ena ba'a minan-nekevot. Et il doit être mâle, et pas nekeva, et pas femelle, comme le korban Pessah. Ba'a bat-shenata, il doit venir âgé d'1 an, ve'ena ba'a bat-shte shanim, mais il ne doit pas être âgé de 2 ans, comme le korban Pessah. Ve'ena ne'echelet, illa liyom balayla. Il ne peut être consommé qu'un jour et une nuit. Ve'ena ne'echelet, illa tzali, et il ne peut être consommé, ce korban chagiga, que grillé. Ve'ena ne'echelet, illa limnuyav, et il peut être comme le korban Pessah, consommé uniquement s'il y a un compte, ça veut dire s'il y a un groupe qui s'inscrit pour cette consommation. Il dit, man shamat le de hitle haizvara. Il dit, quel est celui qui pense comme cette opinion-là? Ben Tema, c'est Ben Tema. Shma Mina. Donc, on voit d'ici, on déduit ici, qu'on a besoin de tous ces mêmes détails, et comme ça qu'on déduit. Donc, jusqu'à là maintenant, on voit que Ben Betera, donc il pense que Mamash, le korban Hagiga, il a une ressemblance totale avec le korban Pessah. Ibaya Lehu le Ben Tema. On a posé la question à Ben Tema. Yeshba Mishum Shvirat Ha'etzem ou Enba Mishum Shvirat Ha'etzem. Donc, on a parmi les règles du korban Pessah, on n'a pas le droit, il y a un pasuk qui nous dit qu'on n'a pas le droit de consommer le korban Pessah, et quand on le consomme, on n'a pas le droit de casser les os. On ne peut pas casser les os. Même quand on mange, on ne peut pas casser les os pour manger la moelle, etc., tout cela, de manière générale. D'accord? Pourquoi? Parce que casser les os, nous, ce soir-là, on est le korban Pessah, ça représente la liberté. Et il dit quelqu'un qui casse les os, c'est quelqu'un qui, au contraire, montre quelque chose qui est autre que la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il cherche à manger jusqu'à la dernière chose. Donc, c'est-à-dire c'est une image de quelqu'un qui est affamé, que quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Donc, c'est l'inverse d'une certaine liberté et d'une certaine richesse. Donc, il dit on n'a pas le droit de casser les os. Il y a d'autres qui expliquent aussi également parce qu'ils sont sortis Behit-Pazon, ils sont sortis rapidement, etc. Ils représentent la sortie rapide de Yetziat Mitzrayim. Et donc, il dit on n'a pas le temps de casser les os. Quand on casse les os, ça veut dire qu'on prend le temps de bien mâcher, etc. Tout cela. Donc, il dit c'est pour ça qu'on ne casse pas les os. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que pour le korban Hagiga, puisqu'il a toutes ces ressemblances avec le korban Pessah, est-ce que pour le korban Hagiga aussi, je n'ai pas le droit de casser les os quand je le mange ou quand je le coupe, etc. Il dit il dit bien que, effectivement, on a vu qu'il est en relation dans les psukim avec le korban Pessah. Donc, on aurait pu penser qu'effectivement, on ne peut pas casser les os. Amar Kra, le passage qu'il a dit, Bo, l'otishberu, Bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Bo, velo, behagiga. On a insisté là-bas dans le passage qu'on a dit on n'a pas le droit de le briser à lui. Ça veut dire quoi à lui? Uniquement le korban Pessah. À partir du moment où je précise, toute précision est une exclusion, donc on exclut le korban Hagiga. Donc, pour le korban Hagiga, d'après cette interprétation, on pourrait briser les os, au contraire, à la différence du korban Pessah. Odilma, ou peut-être, donc ça c'est la première possibilité, Odilma, Haïbo, Bekacher, Velobe Pasoul, ou Deata. Il dit non, peut-être que ce beau, la Tishberu beau, ça veut dire peut-être là-bas il parle pourquoi?
pour nous préciser qu'on a la mitzvah de ne pas casser, l'interdiction de casser les os, uniquement beau, c'est-à-dire pour un korban, comme Pessah qui est cachère. Mais si maintenant le korban Pessah, il n'est pas sourd, à ce moment-là, cette interdiction, elle tombe. Donc je pourrais casser les os pour le manger, etc. Donc est-ce que ce beau, il est venu pour ça ou est-ce qu'il est venu pour exclure le Chagiga? Tashma, viens, écoute, on va essayer de trouver une réponse à cela. Sakin, Shenimtset, Be'arba'a Asar, donc un couteau, maintenant, qu'on a trouvé comme ça, de 14 Nissan. On a trouvé un couteau de Shrita, etc., tout cela. On a besoin de faire la Shrita. Il dit Shochet Bamiad. On peut faire la Shrita avec ce couteau de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement, ce couteau, il faut s'assurer, si ce n'est pas le rien du tout, il faut s'assurer, on a vérifié, il est bien, etc., tout cela. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un problème de Touma? Est-ce que ce couteau, il n'est pas tamé? S'il est tamé, c'est problématique. Donc, on a dit, si tu le trouves, Be'arba Asar, le 14, à ce moment-là, Shochet Bamiad, tu peux faire la Shrita avec lui directement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que tu supposes qu'à partir du moment où tu as trouvé le 14 et que le 14, c'est le moment pour faire le Korban Pessah. Donc, tu supposes que le Baal, que le propriétaire du couteau, sachant qu'il allait faire le Korban Pessah le lendemain, donc ça veut dire que la veille, il a déjà cachérisé son couteau, il a déjà trempé au mikvé, etc., tout cela, et donc il est à or. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas de safek. D'ailleurs, même dans le doute, tu considères qu'il est à or, et c'est pour ça que tu peux faire la shrita de suite. Bishlosha Asar. En revanche, si tu le trouves le 13, un jour avant le Korban Pessah, Shoné ou Matvil. Il dit même si, dans le doute, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le retremper au mikvé pour le cachériser. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le 13. Donc, tu ne peux pas dire, ah, je suis sûr que le Baal du propriétaire, il a le 12 ou la veille, etc., il a déjà cachérisé. Pourquoi? Parce que le 13, il y a encore le temps pour arriver jusqu'au 14. Donc, on aurait pu penser que le Baal, il a laissé de côté et qu'il allait le faire dans la journée. Donc, tu n'as pas une certitude qu'il est caché, donc tu dois le tremper. Kofitz, ben basé ou ben basé. Kofitz, c'est quoi? C'est un couteau, d'accord, qui, Rachid précise, qui était utilisé pour la viande, pour couper la viande et pour couper les os également, casser les os. Je ne sais pas s'il y a un Rachid. Oui, Kofitz, sakin gadol hu, peruban enan la shrita, et la lichitur basa, ou le jvirat atzamot. Il dit c'est un grand couteau. D'accord, qui majoritairement n'était pas utilisé pour la shrita, mais les ritours passent uniquement pour couper de la viande et pour briser les os. D'accord? Donc, ce kofitz-là, ben basé ou ben basé, shoné ou madbil, que tu le trouves le 13 ou que tu le trouves le 14, dans tous les cas, tu dois le retremper. Quand il est forcément utilisé. Pardon? Non, quand c'est un couteau qui a été forcément utilisé pour casser les os, chose qui n'est pas faite le 14 Nissan. Alors voilà, donc on va raisonner maintenant. C'est pas selon quelle opinion. Effectivement, si on te dit le 13 ou le 14, tu dois le retremper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 13, le 14, quand tu vas apporter le Korban Chagiga, oui, tu n'as pas le droit de casser les os. Parce que si tu avais le droit de casser les os, à ce moment-là, ça voudrait dire que ce couteau, tu peux l'utiliser. Et donc si tu peux l'utiliser à ce moment-là au même titre que le couteau de la Shrita, tu aurais supposé qu'il a été déjà cassé le 13, puisqu'il va être utilisé le 14. Chose que, alors c'est toute la référence. Alors Mani, on dit qui est l'auteur de cet enseignement-là? Il est Marabanan, si on va dire que c'est les Chachamim, Maishna Sakin de Madbil de Hazia le Pessah, Kofit Nameha Hazia le Hagiga. Donc il dit si tu vas dire que ça va selon l'opinion des Chachamim, ils disent que ce couteau-là, que le Korban Hagiga, au même titre que le Korban Pessah, non, il est Cholek sur Ben Pessah. Il pense que, à la différence du Korban Pessah, on peut casser les os du Korban Hagiga. Il dit, si tu dis comme cela, quelle différence Sakin de Madbil, de Chazia et Pessah? Il dit, quelle différence un couteau, d'accord, qu'on va tremper, de Chazia et Pessah, qui est pour le Pessah? Kofis Nameha Chazia et Hagiga. Le kofis également, il est convenable pour le chagiga. Donc, normalement, tu n'as pas besoin de le tremper. Tu aurais pu directement l'utiliser. Et la lave, donc il n'y a pas de différence entre le 13 et le 14. Il y a une différence entre le 13 et le 14. Et la lave des Ben Temahi, donc il dit, est-ce que certainement, ça va selon l'opinion de Ben Tema? Il dit, Ushma Mina, et donc on déduit d'ici, on apprend que quoi? Yeshba Mishum Shvirat Aetsem, que si tu dis que ça va comme Ben Tema, donc tu déduis de cela qu'il y a pour le Korban Hagiga également Shvirat Ha'etzem, l'interdiction de casser les os. Donc, pourquoi?
parce que ce soit le 13 ou le 14 que tu le trouves, le kofitz. Oui. Le 14, est-ce qu'on peut l'utiliser? Non, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Parce qu'on ne peut pas casser les os. Donc, si on ne peut pas l'utiliser pour casser les os, ça veut dire que le Baal, le propriétaire, lui, il a dit je vais le cachériser pendant le 14, j'en ai pas besoin. Donc, je vais l'utiliser le 14 pour le jour de fête. D'accord? Pour le Korban Chagiga de la fête. Donc, on voit d'ici que quoi? C'est une preuve que cette opinion il va selon Ben Betera et que, d'accord, il y a au même titre que le Korban Pessah l'interdiction de casser les os pour le Korban Chagiga. Non, tu ne peux pas déduire cela comme cela. Pourquoi? Léolam Rabbanan, qui dit on parle en vérité, ça va selon même les opinions des Chachamim. Vekegon, Sheba Beshabbat. Il dit, par exemple, on parle dans un cas, Ba Beshabbat. Si c'est bien, ça veut dire si Erev Pessah, ça tombe un Shabbat. Erev Pessah, ça tombe Shabbat, ok. Est-ce que je peux faire Korban Pessah? Oui. Est-ce que je peux faire Korban Chagiga? Non, parce que c'est Shabbat. Donc, si c'est non, donc c'est pour ça que le Baal, le propriétaire, tu ne peux pas dire qu'il a trempé la veille. Il n'a pas trempé la veille, puisque de toute façon, il ne va pas l'utiliser. Le lendemain, c'est Shabbat. Ok. Véha, il dit, ok, bon, on a repoussé apparemment. Mais on toujours. Véha, il décatane ses femmes. Il dit, mais comment, voilà, dans la suite de cette baraïta-là, on voit qu'est-ce qu'on enseigne. On nous dit, Hal arba'a samiyot b'Shabbat, si maintenant le 14 Nissan tombe un Shabbat, Shochet ba'miyad, on peut faire la shrita de suite avec. Ou ba'hamisha asar, et le 15, Shochet ba'miyad. Et le 15, il peut faire la shrita de suite également. Nimtzet, kofitz. Maintenant, si on a trouvé kofitz, keshura, les sakim, si on a trouvé un kofitz, ce grand couteau qui est attaché avec le couteau de la shrita, hareik et sakim, il est considéré comme le couteau de la shrita. Il dit, miklal derisha, lav de Shabbat askinan. Il dit donc, on déduit d'ici que quoi? Que dans le début de la baraïta, on ne peut pas parler du Shabbat. Toi, tu m'as donné une réponse, tu m'as dit au début, pourquoi ce Covid-là, ce n'est pas une preuve que le Korban Chagiga, j'ai l'interdiction ou je n'ai pas l'interdiction de lui briser les os. Il dit pourquoi? Parce que je pourrais signifier que le début de la baraïta, elle parle dans un cas où le 14 Nissan tombe un Shabbat. Donc, s'il tombe un Shabbat, je n'aurais pas besoin du Kofitz. C'est pour ça. Il dit non, tu ne peux pas dire comme ça, parce que la suite de la baraïta, elle parle du Shabbat. Donc, si la fin, elle parle du Shabbat, ça veut dire que la Récha, elle ne parle pas du Shabbat. Autrement, ce serait une répétition. Et là, il dit, mais Sheba Bimroubé. Il dit non, on parle dans un cas où ici, on a un Korban Pessah Bimroubé. Ça veut dire que on va en avoir suffisamment. Donc, si on a suffisamment du Korban Pessah, ça sous-entend qu'on ne va pas avoir besoin du Korban Chagiga. Et donc, si on n'a pas besoin du Korban Chagiga, donc je n'ai pas besoin de ce couteau. Donc, c'est pour ça que j'ai un doute. Est-ce qu'il a été cachérisé ou pas? OK. Et dis-moi. Maintenant, le problème qui se pose est le suivant. Il dit de quel cas on parle ici? On parle dans le cas où on va être méloubé, c'est-à-dire où il va y avoir suffisamment de viande, de Korban Pessah. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mais Nayada, et d'où il sait? On peut s'inscrire, tant qu'on n'a pas fait la shrita, on peut s'inscrire sur ce Korban Pessah. Donc, on ne sait pas à l'avance, d'accord, si méroubé ou pas méroubé. Comment tu veux que la personne, elle sache à l'avance si elle va avoir besoin du Korban Chagiga ou pas? Elle ne sait pas. Donc, normalement, logiquement, si tu dis comme cela, le lendemain, c'est sûr que avant qu'arrive le 14, la personne, elle va préparer son couteau pour le Korban Chagiga. Je ne peux pas te prévenir et dire, ah non, parce qu'il y a beaucoup. Et d'où tu sais qu'il y a beaucoup? Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas. Il dit, Vela, Sheba, Betouma. Alors, il propose une autre solution. Il dit, on parle de quoi? Dans le cas où on a fait le Korban Pessah, Betouma. Rov Tzibour, il était Betouma, il était impur. Alors, il dit Betouma. Donc, si c'est Betouma, on a vu dans la Mishnah qu'on n'apporte pas le Korban Hagiga. Donc, ça peut être ce cas, c'est possible. Il dit, sauf, il dit, mais maintenant, Betouma. Comme ça ou comme ça. D'où il sait à l'avance qu'ils vont apporter Betouma? On ne sait pas. D'accord? Des mythes Nassi. Alors, il dit oui, dans le cas des mythes Nassi, ou dans le cas où c'est le Nassi qui est décédé, qui est mort. Donc, ça veut dire le Nassi, à ce moment-là, le prince, il est décédé. Ça veut dire on sait que tout le monde va aller pour lui faire kavod, etc. Et donc, ils vont tous s'impurifier. Et donc, c'est sûr qu'il va avoir le Korban Pessah qui va être apporté Betouma. Donc, c'est une situation, on va dire, au niveau de la société, qui peut être prévisible. Parce que le Nassi, il est mort. Alors maintenant, on pose une question. Débit Nassi et Mat. Il dit, OK, le Nassi, il est mort quand? Quand c'est qu'il est mort?
Il est Mademid Bishlosha Asar. Ici, tu vas dire qu'il est mort le 13, donc avant d'arriver au 14. Sakin Lamali, il dit pourquoi tu as besoin le couteau de la Shrita. On t'a dit, tu l'as trouvé le 14, tu n'as pas besoin de le, tu as pas besoin. Tu as trouvé le 13, tu as besoin de le retremper. Il dit pourquoi tu as besoin de le tremper? Si le Nassi, il est mort le 13, donc le couteau de la Tvila, de la Shrita, tu n'as pas besoin de le tremper. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est Betouma, tu peux même faire avec un couteau qui est tamé, tu peux faire la Shrita, du Korban Bessa, parce que c'est autorisé à ce moment-là. Donc, ça ne va pas ce que tu es en train de dire. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas décédé le 13. Si tu vas dire qu'il est décédé le 14, Maïchana a dit, alors à ce moment-là, quelle différence y a-t-il? Sakil des Madbil ou Maïchana des Kofis de la Madbil. Il dit pourquoi tu as besoin de tremper le couteau de Shrita? Ou Maïchana, quelle différence des Kofis? Le Kofis, tu n'as pas besoin de le tremper. Donc ça ne marche pas. Il dit l'eau, en vérité, Sricha, j'ai besoin. Des Nassi, on parle dans un cas, Nassi Gosses, Bishlosha Asar. Le Nassi, il est Gosses, il est mourant, d'accord? Bishlosha Asar, le 13 Nissan. Donc à ce moment-là, Sakin Dehad Sfeka, Madville, Kofitz, Itre Sfeke, la Madvilla. Il dit le Sakin, le 13, il y a Had Sfeka, il y a un Safek, il y a un doute. Est-ce que demain, il va mourir ou il ne va pas mourir? D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Le couteau, je vais le tremper, je vais le préparer pour le 14. J'ai le doute que peut-être il n'a pas été trempé. Donc il n'y a qu'un Safek en vérité. Donc c'est pour ça que je le trempe. Tandis que le Kofitz, à propos de ce couteau-là, il dit des traits féqués. Il y a deux doutes. Et c'est pour ça, l'homme a deviné, c'est pour ça que je ne le trempe pas. Quels sont les deux doutes? Il dit le premier, peut-être qu'il va mourir, il ne va pas mourir. D'accord? Et le deuxième, est-ce que véritablement, même s'il meurt, est-ce que maintenant le Korban Hagiga, il s'apporte Betouma ou il ne s'apporte pas? Est-ce qu'il y a un rachis sur cela? Hein? Voilà, Sakin Kofis Betre Sfike, Itle Mesalkele Mitorat Vila, Shema Yamut, Velo Yavihu Hagigot, la Be'arba'a Asar. ולא ב-15 או אפילו לא ימות, שמא אני לא אצטרך לחגיגת 14 שתהיה תורתי מתוודקו. Donc c'est ça les deux ça fait que s'il meurt et si maintenant malgré qu'il soit mort, est-ce que j'apporte ou que j'apporte pas le korban hagiga? Ok. Tania. Donc en gros, oui. on sait pas. Donc en gros, on n'a pas de preuve pour Bentema pour le lien de Ishvat et Tsem. Non, on ne peut pas déduire ici, d'accord, que est-ce que vraiment il y a Shvirata et Tsem, etc. tout cela. Mais une question. On peut répondre même selon les Chachamim, pas selon uniquement Bentema. Juste une question, est-ce qu'on l'a dit ou pas? Mais d'après Bentema, on peut apporter le Korban Chagiga Shabbat ou pas? Non. Donc on parle que d'un Chol, ça. Ah, comme on a dit, d'après Ben Betera, oui. Bentema, on peut apporter Chagiga Shabbat avec le Korban Parce que lui, il a apporté le passouk qui semble être un Korban Chova, qu'il a toutes les obligations. Ah, okay. Il faudra vérifier. D'après la Mishnah au début, non. D'accord? Et Ravashi, il dit Shmamina Hagia de Abasar, lo Chova, ce n'est pas une obligation. Parce que si c'est une obligation, à ce moment-là, on pourrait apporter même que ce soit Betouma, que ce soit Shabbat, etc. Donc, Khamim, ils disent non, et Bentema, peut-être que oui. Alors, même Bentera, il dit Matnitin de l'eau que Bentema. Non, c'est sûr que ce n'est pas comme Bentema. C'est la Mishnah, c'est la Gemara qui a dit au tout début, là, juste avant, on a dit Matnitin de l'eau que Bentema. La Mishnah, elle ne va pas comme Bentema. Donc, ça veut dire que Bentema, il pense autrement. On peut l'amener Shabbat. Oui. Et oui, puisqu'il est assimilé complètement au Korban Pessah. Et qu'il rentre dans le Passouk. On a dit Zevahag à Pessah. Zevahag. Il dit Zevahag, c'est quoi dans le Passouk? C'est le Korban Hagiga. Donc, on voit qu'il y a un Chova, qu'il y a une obligation pour Bentema. OK? On continue. Tania. Il y a une variété. Yehuda ben Tortai. Perash ou Vetortai beno. Donc, on dit que Yehuda ben Tortai, il s'est séparé, il s'est éloigné avec son fils, avec Tortai, son fils. Il est allé, il a résidé dans le sud. Alors, pourquoi il s'est séparé?
Il dit, Mina Chachamim, Rashi dit, Ben Tortai Pirash. Mina Chachamim, il s'est séparé des Chachamim. Venivdal Mehem, il s'est séparé totalement. Mipnei Shayo Omrim, En Chagigat Arba Asar Doche Shabbat. Parce que les Chachamim, ils disaient que le Chagigat du Arba Asar, il ne repousse pas le Shabbat. Donc ça veut dire on ne peut pas l'apporter. Et lui, ce Ben Tortai là, il pensait que le Korban Chagiga, c'est Chova, on était obligé, il repoussait le Shabbat. Donc, pour ne pas rentrer en discussion et pour ne pas, on va dire, conforter leur idée, il s'est carrément séparé des Chachamim, il est allé habiter ailleurs. Amar, il a dit, Im Yavo Eliyahu, si Eliyahu va venir, va yomer lahem d'Israël, et il va dire à Israël, il va leur dire, Ibnema lo chagektem chagiga b'Shabbat. Pour quelle raison vous n'avez pas apporté le Korban Chagiga pour le Shabbat? Ma'inorim lo. Il dit, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Tamheni al shnei gdolei hador. On va leur répondre, je suis étonné al shnei gdolei hador sur les deux grands de la génération, Shmaya et Abtalion. Il dit, shehen chachamim gdolim, ils étaient des grands sages, vedarshanin gdolim, également c'était des grands orateurs, etc. Velo amru lahem l'Israël chagiga. Il va s'étonner, il va dire, il n'aura pas dit au peuple d'Israël chagiga dochat Shabbat que le chagiga il repousse le Shabbat. Donc c'est pour ça, il n'a pas voulu dire, je ne vais pas participer à cela. Amar Rav, il a dit, il dit, quel est le ta'am de Ben Dourtaï? Pourquoi il considère, il n'est pas d'accord avec les Chachamim? Dire, comme c'est marqué dans le pasuk, Vezavarta pesar ladona Elohecha, sonu bakar. Il dit, non, regardez bien le pasuk, il est très intéressant. C'est marqué Vezavarta, tu sacrifieras, pesar, l'Hachem, le korban pesar pour Hachem, Elohecha, ton Dieu, son ou bakar. Du menu bétail et du gros bétail. Il dit, Vealo, un Pessar, et la minakevasim, ou minaizim. Il dit, le Pessar, lui, il ne peut s'apporter, c'est une exigence de la Torah, que si c'est d'un mouton, d'une chèvre. Et la tson, c'est Pessar. Il dit donc, quand on dit dans le pasouk, minatson, son c'est quoi? Ça correspond au Korban Pessar, il n'y a pas de problème. Maintenant, Bakar, zo, il dit Bakar, ça ne peut pas être Korban Pessar. Parce que on ne peut pas l'apporter avec des bovins. Donc c'est sûr que le mot bakar ne correspond pas à Pessah. Et pourtant dans le passouk c'est marqué Vezavar ta Pessah Lachem Elokecha, son ou bakar. Son, c'est sûr que c'est Pessah. Mais bakar, c'est sûr que ce n'est pas Pessah. Donc il dit c'est quoi bakar? Zo Hagiga. C'est le korban Hagiga de la fête. Donc pour lui, il y a un passouk dans le passouk où c'est marqué qu'on doit sacrifier le jour de la veille de Pessah, son ou bakar. Non seulement le korban Pessah, mais le korban Hagiga du 14 Nissan. Donc il dit que c'est marqué clairement. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu dois faire, d'accord, tu dois sacrifier Pessah. Amar Ravashi, il a dit, Ve'anan, ta'ama de prushim, nikou venifrosh. Il dit, Ravashi, il n'est pas d'accord, il dit, non, quoi? Ta'ama de prushim, il dit, tu vas expliquer la raison. Il s'est séparé. Maintenant, tu viens expliquer la raison de ceux qui se séparent des Chaim, tu viens expliquer d'où ils apprennent, etc., tout cela. Il dit, il a craint, les Kedrab Nachman, il dit, non, tu n'as pas besoin d'expliquer leur attitude, ils s'est séparés, ça y est. Il dit, non, le passouk, il dit, il faut le comprendre, Kedrab Nachman, comme l'opinion de Rab Nachman. Comme il est venu, d'Amar Rab Nachman, Amar Rabba Bar Avua. Rab Nachman, il a dit au nom de Rabba Bar Avua, Mina, il est motar à Pesach, Shikarav Shlamim, d'où on sait que motar à Pesach. Ça veut dire, motar, c'est pas moutar, c'est motar, c'est-à-dire ce qui est en plus. Ce qui est en plus du Pessah, d'où on sait que chez Karav Shlamim, qu'on peut l'apporter, qu'on doit l'apporter en tant que Korban Shlamim. Ça veut dire quoi? Alors juste, comme ça c'est bien de le voir, je pense qu'il y a un Rashi. Motar à Pessah. Voilà, on va faire Rashi, c'est bien, on a le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le reste du Pessah? Ce qui est en plus. Il dit, chez Yifrish Pisho, il dit, soit première situation, il a consacré son Korban Pessah. Il est allé dans son troupeau, il a pris un animal, il dit ça c'est Korban Pessah. Une fois qu'il a consacré, c'est fini. Il est devenu sacré, il est devenu Kodesh, Korban. Ve'avad, maintenant le problème, il s'est perdu ce Korban-là. On l'avait consacré, on ne sait plus où il est. Minit Kaper Be'acher, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un remplaçant, donc il a pris un autre pour l'apporter en tant que Pessah. Be'achakar Nimsa, après il le retrouve. Ça y est, c'est passé, le Korban Pessah, c'est fini. Mais comme il a été consacré en premier, tu ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi. Il dit, Zeben,
d'accord, chez Hifrish, donc ça c'est la première situation, ce qu'on appelle motar Pessar. Ça veut dire c'est un korban Pessar qui est en plus, il est de plus, je ne peux pas l'apporter en tant que korban Pessar puisque c'est déjà fait, donc il va apporter, d'où on sait que maintenant ce korban-là qui est consacré pour Pessar, je peux l'apporter en tant que shlamim. Ou bien deuxième situation qui est évoquée par Rashi, Zeben chez Hifrish ma'od lipisro, il dit c'est une personne, elle a donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de l'argent, d'accord, pour acheter son korban Pessah. Elle a mis de côté 100 euros. Donc, et maintenant, il est allé, donc la Gdusha, la sainteté du korban Pessah, elle est venue sur tous les sacrifices, tous les bêtes. Donc à ce moment-là, bien entendu, il est allé acheter un korban Pessah, il a payé moins cher, puisque c'est maintenant quelque chose qui est répandu. Donc, il a payé moins cher. Et quand il a payé moins cher, il avait mis 100 euros de côté, il a payé que 50. Donc, il reste 50. Mais cet argent-là, elle est consacrée puisqu'elle était dédiée pour le Korban Pessah. Donc, cet argent-là, je ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi. Il dit, je peux l'utiliser pour acheter un Korban Shlamim. On revient à la Gemara. Donc, il a posé la question, Minaïn, d'où les motards à Pessah Shekarav Shlamim, que le reste du Pessah, je peux l'apporter en tant que Shlamim, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vezavar, Tabissar Adonai Lecha, Zon ou Vakar. Il dit, c'est la même chose. Ce que je devais apporter en tant que Korban Pessah, c'est bon. Maintenant, pourquoi Bakar? Bakar, c'est pas Korban Pessah. Oui, Bakar, c'est Shlamim, c'est ce qui reste du Korban Pessah que je ne peux pas utiliser pour n'importe quoi. Je peux l'utiliser, Bakar, pour Shlamim. Et Ri Pessar, Minab Bakar, Ba. Il dit, est-ce que le Pessar, il vient du Bakar? Est-ce qu'il peut venir du gros bétail? Vealo, en Pessar, Ba, et la Mina Kevasim. Le Pessar, il ne peut venir uniquement que des moutons, Mina Izim, des chèvres. Et là, Motar Pessar, il dit donc c'est le surplus du Pessah ne peut venir uniquement que Minatson ou Minabakar. Ce qui reste, il peut apporter un shlamim, soit d'un son, soit d'un bakar. Et donc c'est comme ça que Rav Nachman, c'est comme ça qu'on a expliqué Rav Nachman, non, c'est pas Rav Nachman, oui, Rav Nachman, qui a dit au nom de Rabba Baravoua, comme ça il a expliqué ce passou. Et Rav Ashi, il a dit, qu'est-ce que vous allez expliquer maintenant, selon ceux qui sont pouchim, ceux qui se sont séparés. Voilà, on a le passage qui est expliqué d'une autre manière. Les Rabbanan, non, on se retourne à l'Echaim, on dit l'Echaim, pour quelle raison eux, ils pensent que le Korban Chagiga, il ne repousse pas. Shabbat, Hay, Vadai, Korban, Tzibour, il dit pourtant c'est un Korban Tzibour. Tout le monde le porte à ce moment-là, la majorité. Tout le monde porte le Korban Chagiga avec le Korban Pessah. Donc pourquoi il pense qu'on ne peut pas le repousser si c'est un Korban Tzibour? Amar Bil'an, Mishum Rav Yehuda ben Safra, Amar Kra. Il dit non, voilà, on a un pasuk. Vechagotem, Oto, Hag Ladonai, Shivat Yamim, Bashana. Donc il dit Vechagotem, Oto, Hag. D'accord, vous allez, à propos du Korban Hagia pour Sukkot, c'est Vechagotem, Oto, Hag Lashem, Shivat Yamim, Bashana. Donc c'est-à-dire 7 jours dans l'année, comme ça vous allez avoir 7 jours pour apporter le Korban Hagiga, si vous avez oublié le premier jour, le deuxième, etc. Il dit Shiva. Shmona, il dit pourquoi c'est marqué Shivat Yamim? Normalement, c'est Shmona, c'est 8 jours. Il y a Shmini Atzeret. Donc il dit, tu as oublié le premier, deuxième, troisième, jusqu'à Shmini Atzeret aussi, tu peux l'apporter. Donc pourquoi il est marqué Shivat Yamim? Il dit, et là, Mikan le Hagiga Sheina Docha et Shabbat. D'ici, j'apprends que le Hagiga, il ne repousse pas le Shabbat. Comment? Il dit, ok, normalement, j'ai 8 jours jusqu'à Shmini Atzeret. Mais comme dans les 8 jours, j'ai un Shabbat, donc ça veut dire que de Shabbat, je ne peux pas apporter le Korban Hagiga. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 7 jours. Donc c'est juste, c'est comme dans le Passouk. Kiata Rabbi, lorsque Rabbi est venu à Mar, il a dit Hamarti lifne rabotai pe'amim shei ata motza ela shisha. Donc il dit j'ai apporté devant me mettre comme ça plusieurs fois shei ata motza ela shisha que tu ne peux trouver. Tu peux trouver que 6 jours. Pourquoi 7 jours? 6 jours. Par exemple, Kegon, Sheral Yom Tov Arishon Shel Chag B'Shabbat. Il dit si maintenant le premier jour de la fête il tombe un Shabbat. Donc, le 8e jour aussi, il tombe à Shabbat. Donc, si vraiment c'était venu pour nous dire qu'on ne peut pas apporter, que ça ne repousse pas le Shabbat, donc le premier jour, on ne peut pas l'apporter puisque c'est Shabbat. Le 8e jour, on ne peut pas l'apporter parce que c'est Shabbat. Donc, il ne reste que 6 jours au milieu, il n'y a pas 7 jours. Abaye, il a dit Avin Tekala. Tekala, c'est Rashi explique, c'est une expression, il a dit Avin, celui qui a perdu ses enfants. D'accord, qui a enterré ses enfants durant son vivant. On l'a surnommé comme cela. Lema, qui ha milta,
Shmona la mishkahat la. Klal shiva ita berov shanim. Donc il a dit non, il a dit Abaye, il a dit non. Il a dit c'est des bêtises comme ça, c'est ce qu'il a dit Shmona comme ça des 8 jours. Il a dit la mishkahat la, ça se trouve pas pourquoi Klal shiva ita berov shanim. Il dit parce que la majorité, ici le passage qui parle par rapport à la majorité du temps, c'est pas ce qu'on passe Shabbat, ça tombe d'un autre jour de la semaine, donc ça veut dire qu'on a effectivement 7 jours. Et donc, dans ce pasouk là, tu as jusqu'au 8e, donc tu as à ce moment-là la possibilité d'apporter effectivement le Shabbat, on ne peut pas l'apporter. Alors bon, il y a toute une explication, le marchak, c'est Abin Tachle, comment il a pu appeler Avin Tekala, il lui a donné ce surnom, comme ça, il a dit le Avin qui a enterré ses enfants quand il était vivant, etc. Ce n'est pas un kavod de parler, de divulguer comme ça ou de dire des choses comme cela. Donc certains expliquent qu'il voulait montrer par là que ce n'était pas un Talmid Chacham, etc., et qu'il avait entendu des bêtises comme cela, et que c'était une personne qui était étrangère. Bon, il faut regarder le Maharsha, c'est peut-être intéressant de voir. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Razak. Hazak Baruch. Baruchim Tiyou.